Je m'appelle Sarah Thompson et je suis une femme ordinaire d'une quarantaine d'années qui vit dans un quartier calme à la périphérie de Portland. J'ai un mari qui s'appelle Mark et 2 enfants adolescents. Nous vivons une vie simple, rien de particulièrement remarquable. Nous travaillons, nous allons à l'église le dimanche et nous profitons des soirées cinéma en famille le week-end. Nos journées ont toujours été prévisibles, avec un sentiment de routine stable. Si vous m'aviez demandé il y a 6 mois à quoi ressemblait ma vie, je l'aurais décrite comme stable, peut-être même un peu banale. Si quelqu'un m'avait dit que je vous écrirais aujourd'hui à propos d'une expérience de mort imminente qui a radicalement changé ma compréhension de la vie, j'en aurais ri. Mais me voici, à partager une histoire profondément personnelle qui, je crois, a le potentiel de vous offrir du réconfort, des conseils ou peut-être simplement un moment d'introspection. Ce que je suis sur le point de vous raconter est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que je n'aurais jamais pu prédire, mais c'est réel, et cela a remodelé la façon dont je vois le monde. Permettez-moi de commencer par planter le décor. Je n'étais pas du genre à passer beaucoup de temps à réfléchir à ce qui nous attend après la mort. Comme beaucoup, j'avais les croyances que j'avais héritées de mes parents et que je réaffirmais parfois lors des services religieux, mais la notion de paradis, d'enfer ou de toute autre existence au-delà du monde physique ne m'occupait jamais longtemps. Mes journées étaient bien remplies entre les dîners de famille, le fait de conduire les enfants à l'entraînement de football, de jongler entre le travail de bureau et les courses où il me restait peu d'énergie mentale pour réfléchir au mystère de la vie au-delà de celle-ci. Ce n'est pas que je n'étais pas intéressé, c'est juste que la vie me semblait suffisamment riche pour que ces questions ne demandent pas d'attention. Mais tout a changé un soir qui allait changer à jamais ma perception de la vie et de la mort. J'ai eu une urgence médicale, une soirée qui reste un mystère à ce jour. Les médecins pensent qu'il s'agissait d'une sorte d'événement cardiaque anormal, peut-être d'une arythmie ou d'un dysfonctionnement électrique de mon cœur. Un instant, j'étais dans ma cuisine en train de préparer le dîner, et l'instant d'après, je me suis effondré. Mon mari, Mark, m'a rattrapé avant que je ne tombe par terre. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais il était déjà trop tard pour m'empêcher de franchir la mince ligne entre la vie et la mort. Ce qui a suivi a été une expérience si vive et profonde que je ne peux pas l'effacer de mon esprit, et je ne le voudrais jamais. Elle fait désormais partie de moi, tissée dans la trame même de mon être. Je ne m'attends pas à ce que vous croyiez chaque mot de ceci, et je ne vous blâmerai pas non plus si vous restez sceptique. Mais si ne serait-ce qu'un petit morceau de cette histoire résonne en vous, si elle ouvre votre cœur ou vous donne une nouvelle perspective, alors je sentirai que j'ai rempli mon objectif en partageant cela. À ce moment-là, lorsque ma conscience a commencé à s'effacer, je me suis retrouvé à traverser un tunnel bien que ce mot commence à peine à décrire la nature profonde de ce que j'ai vécu. C'était comme si tout mon être était doucement tiré à travers un passage de lumière rayonnante et chatoyante. Les parois du tunnel étaient douces et floues, pulsant d'une énergie qui semblait vivante presque comme si le tunnel lui-même était une entité vivante. Au début, j'étais désorienté, je me demandais si je rêvais simplement, mais la clarté qui a suivi ne m'a laissé aucun doute. J'étais plus consciente que jamais de toute ma vie. Les couleurs autour de moi étaient plus vives que tout ce que j'avais jamais vu auparavant. Chaque nuance semblait vibrer de vie. Les sons, bien qu'ils ne soient pas des sons au sens où nous les entendons, semblaient à la fois complètement silencieux et incroyablement forts, comme si l'univers lui-même bourdonnait en parfaite harmonie. C'était un son qui résonnait au plus profond de mon âme, comme si chaque fibre de mon être était en harmonie avec lui. La sensation d'apesanteur était différente de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement l'absence de gravité, c'était une liberté si complète qu'elle transcendait toute sensation de limitation physique. J'avais l'impression de flotter dans une mer sans fin, mais sans aucune sensation de retenue ou d'effort. Il n'y avait aucune tension, aucune pression sur mon corps. Juste une pure flottaison, sans effort. Et dans cet espace de lumière et de sérénité, j'éprouvais un sentiment écrasant de paix, de curiosité et pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer, un profond sentiment de reconnaissance. Plus je me déplaçais dans cet espace éthéré, plus je prenais conscience d'autres présences. Je voyais des silhouettes, pas tout à fait solides, mais formées de lumière. Certaines me semblaient incroyablement familières, comme s'il s'agissait d'êtres chers ou de vieux amis,
même si je ne pouvais pas vraiment distinguer leur visage. Leur présence était imprégnée d'amour et de gentillesse, un amour inconditionnel et tolérant qui m'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Certaines silhouettes, je ne les reconnaissais pas, mais elles dégageaient le même sentiment d'acceptation et de paix. Le temps, tel que nous le concevons, n'avait plus d'importance à cet endroit. Impossible de dire si les minutes s'écoulaient ou non. Sur Terre, le temps s'écoule sans relâche, mais dans ce royaume, j'existais simplement. J'étais suspendu dans un état de conscience, de clarté et de contentement, sans aucune urgence. Je n'étais pas pressé d'avancer ou de reculer, j'étais simplement là. Alors que je dérivais plus profondément, j'ai senti une attraction vers quelque chose ou une lumière, plus brillante et plus intense que tout ce que j'avais jamais vu. Au bout du tunnel, j'ai pu distinguer une silhouette, rayonnante de splendeur. Cette lumière n'était pas seulement éclairante, elle était enveloppante, réconfortante, comme une présence qui m'accueillait chez moi. Et en m'approchant, je l'ai vue. Au début, ce n'était qu'une silhouette, formée de la lumière la plus brillante imaginable, mais en m'approchant, la silhouette a pris forme. C'était un homme, mais pas n'importe quel homme. Cet être rayonnait d'amour pur, de compassion et d'un sentiment de profonde compréhension. À ce moment-là, mon cœur l'a immédiatement reconnu. Je savais qui il était. Mon esprit murmurait en moi, c'est Jésus. Les mots me manquent quand je tente de décrire à quoi Jésus ressemblait dans ce monde. Il n'était pas seulement un personnage de l'histoire, avec de longs cheveux et une barbe, drapé dans une robe, comme on pourrait l'imaginer. C'est peut-être la représentation la plus proche que nous ayons dans le monde physique, mais ici, dans cet autre monde, il était la lumière même, l'amour pur et la compassion incarnée. Sa présence transcendait toute forme terrestre, c'était comme si l'amour lui-même prenait forme devant moi. Ses yeux rayonnaient de bonté, un puits infini de grâce qui atteignait les profondeurs de mon âme. Il n'y avait pas de honte, pas de culpabilité, seulement la sensation écrasante d'être pleinement accepté. C'était comme si chaque erreur que j'avais commise était reconnue de la manière la plus douce et immédiatement pardonnée. Il n'y avait pas de condamnation, seulement une empathie totale qui m'enveloppait. Jésus m'a parlé, bien que je n'ai jamais entendu un son. Ses paroles ont coulé dans ma conscience sans voix, entrant en moi par télépathie. Sa présence a résonné en moi, touchant mon esprit. Même si je ne me souviens pas de ces mots exacts, le message était sans équivoque, j'ai toujours été avec toi, Sarah. Tu n'as rien à craindre. Lorsque ces mots m'ont atteint, j'ai ressenti une incroyable libération, un poids qui s'est levé de mon cœur, une tension que je n'avais même pas réalisé que je portais toute ma vie. C'était comme si un fardeau de toute une vie avait été doucement enlevé en un instant. J'avais envie de pleurer, de rire, de crier de joie, de tomber à ses pieds en signe de gratitude. Mes émotions tourbillonnaient avec intensité, mais en même temps, je ressentais une profonde sérénité, le sentiment que tout était exactement comme cela devait être. Ce sentiment de paix persistait, même si, dans le monde physique, mon corps reposait quelque part, sans vie, soit sur une table d'opération, soit sur un brancard d'ambulance. Mais dans cette réalité supérieure, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante, aussi pleinement moi-même. Dès que j'ai pris conscience de la présence de Jésus, toute ma vie a semblé se dérouler devant moi d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si j'étais immergé dans un film en 3D de ma propre existence, mais je ne me contentais pas de regarder, je ressentais chaque instant au fur et à mesure qu'il se déroulait. Je revivais chaque émotion, chaque intention derrière chaque action. Des événements que j'avais oubliés depuis longtemps refont surface avec une telle clarté qu'ils me semblaient frais, tangibles et vivants. Je me suis vu enfant, jouant avec ma petite sœur, la taquinant parfois de manière enjouée. J'ai ressenti la douleur de mes paroles de son point de vue ou la douleur que je n'avais pas remarquée à l'époque. J'ai revécu un moment au lycée où j'ai menti à mes parents et ressenti leur déception, ce lourd silence qui persistait dans leur cœur. J'ai aussi vu des moments de joie où le jour de mon mariage, la naissance de mes enfants, les moments où j'ai fait preuve de gentillesse envers des inconnus, même lorsque je n'avais pas pensé que c'était important. C'était comme si je pouvais ressentir leur gratitude, leur joie. Ce qui m'a le plus frappé dans cette revue de vie, c'est l'interconnexion de tout. Aucune action, aucun mot,
aucun geste n'était isolé. Chaque acte d'amour, chaque mot de colère, chaque moment d'empathie, chaque décision négligente, chacun d'eux s'est propagé vers l'extérieur, affectant d'innombrables vies d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'ai vu comment un seul acte de gentillesse pouvait créer une réaction en chaîne, répandant la chaleur et la bonne volonté d'une manière que je ne pourrais jamais comprendre pleinement. J'ai aussi vu comment un seul moment d'insouciance, une parole dure ou un acte irréfléchi pouvait laisser une cicatrice, une blessure qui se propageait vers l'extérieur, invisible mais profondément ressentie. Jésus ne m'a pas réprimandé pour ses actions. Il m'a simplement permis d'en être témoin, de voir les conséquences de mes choix. Il n'y avait pas de jugement, pas de colère, seulement de la compréhension. Le message n'était pas de condamnation, mais de voir à quel point ma vie comptait, à quel point chaque choix avait un impact profond sur les autres. C'était une invitation à apprendre et à grandir. Et puis, j'ai senti quelque chose ou une présence derrière moi, douce et réconfortante. Que ce soit une main littérale sur mon épaule ou juste un réconfort spirituel, je ne saurais le dire. Mais je pouvais la sentir, une présence qui était si pleine d'amour qu'elle m'a presque submergé. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond, le jugement, dans son sens le plus vrai, n'est pas une question de procès ou de verdict. Il s'agit de voir sa vie à travers les yeux de l'amour pur et de la compréhension. Il s'agit de réaliser votre potentiel, votre capacité de compassion et d'apprendre à devenir la meilleure version de vous-même. Ce genre de jugement n'entraîne aucune punition, mais seulement une invitation à devenir la personne que vous êtes censé être. Alors que le bilan de ma vie s'estompait, j'ai remarqué un changement dans l'atmosphère. Jésus a tourné son regard vers moi avec la même compassion, et une nouvelle vision a commencé à se dévoiler devant nous. Soudain, je me suis retrouvé debout aussi, debout, et le bon mot à côté de lui, contemplant une vision de la terre. C'était comme si nous étions suspendus dans l'espace, mais je sentais le sol sous moi, solide et réel. Devant nous, je voyais le monde comme s'il se déroulait en temps réel, des nuages tourbillonnants, de vastes océans et des continents défilant. Le temps, une fois de plus, semblait se déplacer différemment, s'accélérant et ralentissant à divers moments. J'ai réalisé que l'on me montrait des aperçus de l'avenir, plus précisément de l'année 2025. Les scènes défilaient devant moi comme des fragments d'un documentaire, montrant la planète en ébullition, des tempêtes massives tourbillonnaient au-dessus des océans, des ouragans plus puissants que tout ce que nous avions jamais enregistré, s'écrasant sur les côtes, détruisant des communautés entières. J'ai vu des inondations dans des endroits qui n'avaient jamais connu une telle dévastation auparavant, des incendies de forêt ravageant des régions avec une intensité terrifiante et des tremblements de terre secouant les villes jusqu'à leur cœur alors que les gens se précipitaient pour se mettre en sécurité. Le monde était en crise, mais il y avait une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité. Sur le plan politique, le paysage était chargé de tensions, mais aussi étrangement plein d'espoir. On avait l'impression que les luttes que nous observions déjà se poursuivaient, pas quelque chose d'entièrement nouveau. Mais il y avait un changement. J'ai senti l'émergence de nouveaux dirigeants ou des dirigeants non motivés par le pouvoir, mais par un véritable souci d'unité, de compassion et de guérison. J'ai eu l'impression d'assister à un processus de raffinement, à une crise qui forcerait l'humanité à se rassembler ou à s'effondrer. Au milieu de l'obscurité aux corruptions, peur et conflits, j'ai vu des étincelles de coopération, d'empathie et un désir de solidarité mondiale face à la calamité. Une vague d'éveil spirituel a commencé à prendre racine, comme si les gens se réveillaient, remettaient en question leurs hypothèses et se tournaient vers l'intérieur pour trouver des réponses. J'ai vu des communautés se rassembler ou des efforts locaux pour prendre soin des plus vulnérables, transcendant les divisions religieuses, ethniques et sociales. Les congrégations chrétiennes, musulmanes, juives, hindoues et autres se sont unies, se concentrant sur ce qui les unissait plutôt que sur ce qui les divisait. Cette partie de la vision m'a rempli d'un profond sentiment d'espoir pour l'avenir. Il y a également eu une vague d'avancées technologiques, des solutions d'énergie renouvelable, des percées dans la science médicale et de nouvelles formes de communication qui avaient le potentiel de guérir et de connecter les gens de manière inédite. Mais ces avancées s'accompagnaient d'un avertissement. Les technologies qui pouvaient sauver des vies et rassembler les gens pouvaient aussi être utilisées à mauvais escient, devenant des outils de surveillance,
de contrôle et de manipulation. C'était un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, une croisée des chemins où l'humanité allait devoir décider comment utiliser son pouvoir croissant. Ce choix allait façonner l'avenir de la planète, pour le meilleur ou pour le pire. Pendant tout cela, j'ai ressenti la présence de Jésus ou une force compatissante mais urgente comme s'il essayait de me montrer la voie à suivre pour l'humanité. Son message était clair, c'est dans cette direction que le monde se dirige, mais ce n'est pas gravé dans la pierre. L'humanité a le choix. Nous nous trouvons à un carrefour crucial. Le libre arbitre nous a été accordé, et notre planète, notre avenir même, reflètera la façon dont nous choisirons de l'utiliser. Si nous continuons sur la voie de l'égoïsme, de la cupidité et du conflit, le chaos dont j'ai été témoin ne fera que s'aggraver. Les catastrophes naturelles et celles provoquées par l'homme serviront de signal d'alarme, nous poussant à revenir à la compassion, à nous réaligner avec le divin. Si nous ignorons ces appels, la souffrance ne fera que s'intensifier. Ce n'était pas une prophétie de malheur, mais un rappel solennel que nos actions, tant en tant qu'individus que collectivement, comptent vraiment. Même face aux défis, il y a de l'espoir. Nous ne sommes pas seuls. L'amour et la direction divine sont toujours disponibles, prêts à nous guider vers un meilleur chemin. La présence de Jésus était un phare de compassion, me rappelant que peu importe à quel point les choses peuvent paraître désespérées, il y a toujours un chemin vers la rédemption, toujours une chance de renouveau. L'avenir n'est pas un scénario fixe, c'est une tapisserie fluide tissée par nos choix. Si nous avançons avec unité, empathie et respect pour le caractère sacré de la vie, nous pouvons transformer même les moments les plus difficiles en opportunités de croissance et de connexion plus profonde. Dans ce domaine, cette vérité était limpide. J'ai compris à quel point nous sommes étroitement liés les uns aux autres, comment chaque petit acte de gentillesse ou de mal se répercute, façonnant notre destin collectif. Et même si certaines des visions que j'ai eues étaient troublantes, elles étaient également empreintes d'un objectif profond. Les tempêtes et les bouleversements n'étaient pas destinés à nous détruire, ils étaient des catalyseurs d'éveil, un coup de pouce cosmique pour nous aider à réaliser l'importance de chacun de nos choix. À un moment donné, j'ai senti un changement dans l'énergie autour de moi. C'était comme si le royaume lui-même me signalait que mon temps là-bas touchait à sa fin, que j'avais encore du travail à faire sur terre. Jésus s'est tourné vers moi avec un regard profond et aimant, et sans dire un mot, j'ai compris, il était temps pour moi de repartir. Une vague d'émotions contradictoires m'a envahi. Une partie de moi voulait rester dans ce royaume de paix, dans la chaleur de son amour, mais une autre partie de moi savait que j'avais des affaires inachevées dans ma vie terrestre. Une vague de réconfort m'envahit. Tu es aimé. On a besoin de toi. Le message était doux mais profond. Ce n'était pas un adieu définitif, c'était plutôt une promesse, je serai toujours avec toi, te guidant. Fais-moi confiance. Soudain, je sentis un courant puissant me tirer en arrière, loin de la lumière divine, loin du point de vue cosmique que j'avais connu. Ma conscience sembla se rétrécir, se comprimer dans les limites de mon corps physique. Les couleurs vibrantes de ce royaume s'estompèrent, la chaleur de la présence divine fut lentement remplacée par les lumières dures et stériles d'une chambre d'hôpital. L'odeur d'antiseptique emplit mes narines, et le bip-bip incessant d'un moniteur cardiaque pulsa à proximité. Lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvais dans un monde qui semblait radicalement différent de celui que je venais de quitter. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de moi, et le poids de mon corps douloureux, lourd et douloureusement mortel me rappelait la réalité physique à laquelle j'étais revenu. Les infirmières se sont précipitées dans la chambre dès qu'elles ont remarqué que j'étais réveillé et ont appelé le médecin. Puis j'ai vu David, mon mari, debout dans un coin, le visage en larmes. Il s'est précipité à mes côtés, m'a pris la main et a murmuré « Dieu merci, Sarah ». Oh, Dieu merci. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge sèche et il m'a fallu un moment pour comprendre que j'étais intubé. L'équipe médicale a rapidement retiré le tube une fois qu'elle a confirmé que je pouvais respirer par moi-même. J'ai appris plus tard que j'étais cliniquement morte depuis environ 4 minutes. Mon cœur s'était arrêté et une réanimation cardio-pulmonaire avait été pratiquée. Les médecins s'inquiétaient d'un éventuel dommage cérébral dû au manque d'oxygène, mais après des tests,
ils ont été stupéfaits de constater que tout était revenu à la normale. En fait, ils ont dit que j'avais eu une chance extraordinaire d'avoir récupéré si vite et si complètement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas mesurer avec une IRM ou un examen médical, c'était que je me sentais transformé, intérieurement et extérieurement. Au cours des premières heures de ma convalescence, j'ai été submergé par une multitude d'émotions, joie, soulagement, confusion et une urgence irrésistible de partager ce que j'avais vu. Mais comment exprimer avec des mots l'amour indescriptible et la clarté que j'avais ressentie? Comment expliquer ma rencontre avec Jésus et les visions si profondes de l'avenir que j'avais eues? Je restais allongé là, toujours relié à des perfusions et à des moniteurs, répétant mentalement comment annoncer la nouvelle à David. La peur s'est installée, et s'il pensait que j'avais des hallucinations? Et si mes amis avaient pensé que c'était le résultat d'un manque d'oxygène? Mais les souvenirs étaient trop vifs, trop puissants pour être ignorés. Je me suis promis qu'une fois que j'aurais retrouvé mes forces, je partagerai chaque détail, aussi extravagant que cela puisse paraître aux autres. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à parler à ma famille de ce qui s'était passé. David m'a écouté, les larmes aux yeux, lui parler du tunnel de lumière, de la présence de Jésus et de la révision de ma vie. Il m'a cru plus que je ne l'aurais cru, peut-être parce qu'il avait été témoin de la fragilité de la vie et qu'il avait failli me perdre. Il m'a dit qu'il pouvait voir la sincérité dans mes yeux, la conviction dans ma voix. Mes enfants, en revanche, avaient plus de questions que je n'avais de réponses. « Est-ce que c'était comme un rêve, maman ?» a demandé ma fille. « Jésus a-t-il dit quelque chose à notre sujet ?» a demandé mon fils. J'ai fait de mon mieux pour expliquer, mais chaque fois que je parlais, j'avais l'impression que mes mots ne suffisaient pas. Pourtant, j'ai senti qu'une graine avait été plantée dans leur cœur, qu'ils commençaient à considérer que la vie était peut-être plus que ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Lorsque des amis proches venaient me rendre visite, j'évaluais leur ouverture avant de trop en dire. Certains étaient fascinés et me bombardaient de questions. D'autres m'offraient des sourires polis, mais je pouvais voir qu'ils se sentaient mal à l'aise. J'ai réalisé que pour certains, parler d'expériences de mort imminente est tabou, car cela remet en question les limites de ce que nous considérons scientifiquement possible. Pourtant, je ne pouvais pas rester silencieuse. Il y avait dans mon esprit une urgence qui ne me permettait pas de garder cela pour moi. L'un des aspects les plus difficiles était de faire face aux visions d'avenir que j'avais eues. Dans quelle mesure devais-je les partager publiquement? Je savais que mon entourage immédiat pourrait les considérer comme un rêve délirant, mais je sentais dans mon cœur que ces aperçus m'avaient été donnés pour une raison, pour avertir, pour guider et pour offrir de l'espoir. J'ai commencé à tenir un journal intime, en notant tous les détails dont je me souvenais. J'ai écrit sur les tempêtes qui ont ravagé la planète, les communautés déchirées par des catastrophes naturelles et les troubles politiques qui, tout en suscitant la peur, ont également déclenché des mouvements d'unité et de courage. J'ai décrit l'éveil spirituel mondial que je ressentais dans l'air, où l'adversité semblait faire surgir la compassion là où je ne l'attendais pas. Au fil des semaines, j'ai réalisé que si ces événements étaient vraiment censés se produire, s'ils avaient le potentiel de se produire en 2025, alors je devais encourager les gens dès maintenant à préparer leur cœur. Mais comment pourrais-je les préparer? Je savais que la réponse était simple, en favorisant l'empathie, en prenant soin de la terre, en construisant des communautés fortes et solidaires. Les solutions n'étaient pas compliquées, elles étaient ancrées dans les principes fondamentaux de compassion, de coopération et de foi en une puissance supérieure. J'ai également ressenti une responsabilité croissante de rappeler aux gens que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Nous sommes co-créateurs de notre destinée, et si nous sommes assez nombreux à défendre l'amour, la vérité et la responsabilité, les scénarios désastreux que j'avais vus pourraient être atténués, voire transformés en quelque chose de meilleur. Il était difficile de trouver le juste équilibre. Comment pouvais-je partager l'urgence de ce dont j'avais été témoin sans sombrer dans le pessimisme? Mais je me suis souvenu des paroles de Jésus, nous ne sommes pas abandonnés. Le Saint-Esprit, la présence divine, est vivant et actif parmi nous, prêt à guider quiconque écoute. Ce sentiment d'espoir m'a aidé à traverser l'incertitude quant à la manière de communiquer ce message. Au niveau personnel, j'ai eu du mal à gérer les changements qui se produisaient en moi.
Je ne me sentais plus satisfaite de simplement retourner à la vie telle qu'elle était. Les activités triviales qui me prenaient autrefois du temps, parcourir les réseaux sociaux, me plaindre de petits désagréments, être obsédé par les choses matérielles, me semblaient désormais creuses et dénuées de sens. Une nouvelle envie d'aider les autres, d'exprimer l'amour de manière tangible, a émergé. Je me suis retrouvé à faire davantage de bénévolat, à tendre la main à mes voisins, à passer du temps avec les membres de la communauté. Chaque matin, je me réveillais reconnaissante d'avoir la chance de vivre une autre journée. Cette transformation a fait remonter mes émotions à la surface. J'ai pleuré en voyant des images d'enfants souffrant dans des pays déchirés par la guerre ou en entendant parler de familles dévastées par des inondations et des incendies. J'ai ressenti leur douleur comme si c'était la mienne. Bien que cela ait été émotionnellement épuisant, cela m'a aussi semblé être un cadeau, la capacité de vraiment voir l'interdépendance de l'humanité. Après des mois de prière et de contemplation, j'ai ressenti une attirance évidente, partager mon histoire avec un public plus large. J'ai donc contacté des communautés spirituelles, des chercheurs sur les expériences de mort imminente et des plateformes basées sur la foi. J'ai écrit des lettres et des courriels, sans savoir si quelqu'un me répondrait ou me prendrait au sérieux. À ma grande surprise, beaucoup l'ont fait. Certains m'ont invité à parler via Zoom ou lors de petites réunions. D'autres ont partagé que mon expérience reflétait la leur, confirmant les liens profonds qui nous unissent tous. Finalement, j'ai été présenté à la personne ou au groupe qui hébergeait cette chaîne. Ils m'ont invité à partager mon histoire plus en détail, à vous parler directement, lecteur ou spectateur. Et maintenant, me voici. Je prie pour que mon témoignage vous touche, que ce soit de manière importante ou mineure. Peut-être y trouverez-vous de l'espoir pour vos propres luttes, ou peut-être vous incitera-t-il à reconsidérer vos priorités et vos relations. Je sais que le scepticisme est naturel. Je le comprends profondément. Une expérience de mort imminente peut sembler trop fantastique, trop pratique, surtout lorsqu'elle implique une rencontre avec un être divin et des visions prophétiques du futur. Je ne peux pas offrir de preuves scientifiques de ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai, c'est la profonde certitude de mon âme. Parfois, les gens demandent, et si ce n'était qu'une hallucination, un tour du cerveau privé d'oxygène? La communauté scientifique peut continuer à débattre de cette possibilité. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai ressenti est allé au-delà de tout rêve ou hallucination que j'ai jamais eu. La clarté, l'amour, la cohérence, cela semblait plus réel que ma vie éveillée quotidienne. Et si ce n'était qu'une hallucination, alors c'est une hallucination qui m'a appris des vérités sur l'amour, la compassion, le caractère sacré du libre arbitre et l'immense pouvoir que nous détenons pour façonner notre avenir collectif. Il y a une ligne entre la foi et la preuve qui reste toujours présente, et chaque personne a le droit de décider où elle se situe. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais j'espère que le partage de mon expérience pourra susciter une conversation plus profonde sur la vie après la mort, le monde spirituel et nos responsabilités ici sur Terre. Même en prononçant ces mots, je suis toujours en chemin. Cette expérience ne m'a pas rendu parfait. Je trébuche encore, j'ai encore des moments de doute et d'impatience. Ce qui a changé, c'est ma conscience. Je suis plus à l'écoute de la dimension spirituelle de la vie, la couche sous-jacente à tout. Je sens la présence de Jésus dans ma vie quotidienne, guidant mes pensées, poussant mes actions, me rappelant que chaque jour est une opportunité de pratiquer la gentillesse et de grandir dans la foi. Chaque soir, je prie pour être guidé sur la façon de vivre avec amour et intégrité. Parfois, les réponses viennent dans des moments de paix, parfois, je ressens de doux coups de pouce dans mon cœur, ou même des signes inattendus, un mot gentil d'un inconnu, une porte qui s'ouvre au bon moment ou une situation difficile qui me pousse à pratiquer la patience et le pardon. Je prie aussi pour notre avenir collectif. Ces visions de 2025 résonnent encore fortement en moi. Je crois qu'elles m'ont été présentées et à nous tous qui sommes prêts à écouter comme un message. Oui, des temps difficiles nous attendent. Mais ces temps difficiles peuvent être les catalyseurs d'une compassion et d'une unité extraordinaire. Nous pouvons maîtriser les tempêtes au sens littéral comme au sens figuré pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, de nos communautés et de notre monde.